Bon, on a atteint un cap important, il y a plein de gens qui sont arrivés et j'ai pas mal évolué au niveau de mes T'en penses quoi, donc plutôt que de faire une énième FAQ, on va renouveler un peu mes anciennes vidéos. Hey yo tout le monde et bienvenue pour une vidéo un peu spéciale, et cette fois-ci on va remettre un coup de neuf à mes vieux T'en penses quoi, parce que c'est pas logique que certaines chaînes soient moins bien présentées que d'autres, et puis certaines ont pas mal évolué depuis tout ce temps. Pour ne pas faire de favoritisme, on va faire ça dans l'ordre et on commence avec la chaîne de Lazarus, parce que c'est pas parce qu'une chaîne ne sort pas de contenu qu'elle n'est pas intéressante. Donc, Lazarus, quel mystérieux personnage, un masque, une voix caverneuse, des sujets tendancieux, un style tout particulier, il me rappelle un peu la chaîne Horizon Gull, même s'il y a pas mal de différences. Bon, je suis pas là pour expliquer les différences entre les deux chaînes qui sont très bonnes, on va se l'avouer, le montage et le son sont excellents, la technique est très bonne, mais bon, ça, passons dessus. Non, ce qui va m'intéresser au niveau de Lazarus, c'est au niveau des sujets traités et de la manière de les aborder. Le format est volontairement très court, il nous donne juste les informations nécessaires, mais rien de plus, tout ça pour nous pousser à chercher par nous-mêmes plus loin si le sujet nous intéresse. Je vais être honnête, j'ai pas eu le temps de vérifier ses propos en préparant cette vidéo, ça demande un travail assez long en termes de recoupement de sources et j'ai pas le temps actuellement pour le faire, mais je vous le conseille, le style est voulu pour ça et vous vous sentirez limite obligé de le faire tellement les informations données ne contiennent pas de sources et très peu de données. C'est un peu le défaut et la qualité de cette émission, le format court peut plaire à beaucoup de gens mais le peu d'informations apportées qui oblige à chercher soi-même détruit un peu tout ça. Je vais prendre un exemple parce que ça semble assez abstrait dit comme ça. Dans l'épisode 3, Lazarus nous parle du niveau médian qui est une donnée statistique assez peu utilisée en règle générale même si elle est un bon indicatif pour beaucoup de choses. Pour reprendre l'exemple de la vidéo, Lazarus nous parle de l'économie allemande en prenant le niveau médian des richesses de la population, soit s'il y avait 100 personnes prendre la 50e, étant donné qu'il y a autant de personnes plus riches que plus pauvres qu'elles, ça nous donne une idée du niveau de richesse moyen en Allemagne. Ce niveau médian peut montrer par exemple que dans l'économie allemande, la grande majorité des richesses se trouve dans les mains d'une minorité. Le problème c'est qu'au vu de ce qu'il nous explique, aucun chiffre n'est donné, ce qui nous force à chercher et vérifier les infos nous-mêmes. Même si ça reste une très bonne chaîne par son contenu osé, d'autres chaînes le font désormais tout aussi bien en citant des sources, se servant d'études et autres, comme par exemple la chaîne d'Horizon Gull dont j'ai parlé un peu plus tôt, ou autre, mais j'en parlerai après. Mais avant ça on va passer à la deuxième chaîne, celle de Mr Flech. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne de Mr Flech, eh bien c'est tout simplement une chaîne qui parle de jeux vidéo, mais pas comme n'importe qui. La principale émission de cette chaîne se nomme Reset System et parle de jeux vidéo, de licences ou de concepts autour du jeu vidéo. Alors voilà, si je vous dis juste ça, vous vous dites probablement qu'il y a énormément d'autres chaînes qui abordent ces sujets, mais cette chaîne a deux plus principaux comparés à d'autres. Tout d'abord, le personnage d'Hermine. Pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, elle est animée par deux personnes. Mr Flech, la voix off de l'émission, et Hermine, un chat, une chienne, qui est animée et donc présente à l'écran. Cette dualité apporte pas mal de possibilités, notamment au niveau des dialogues, que ce soit en termes d'humour, de réflexion ou même encore d'attention du spectateur. Le gros problème de la voix off, c'est les difficultés à garder l'attention du spectateur focalisée sur l'écran. C'est un problème très récurrent qui demande de bonnes connaissances en montage et des capacités de recherche pour illustrer son propos, que ce soit avec la méthode du pauvre comme moi en mettant une vidéo en fond ou en passant plusieurs heures à chercher des images sur internet. Et là, étant donné qu'Hermine est déjà présente à l'écran, ça permet au spectateur de mieux se focaliser sur la vidéo car les sujets traités sont rarement simples. À tout ça, on ajoute une très grande capacité de montage et on obtient Reset System. Et encore, j'ai pas parlé de la deuxième saison. Parce que oui, la deuxième saison apporte son lot de changements à l'émission, comme notamment le changement de design d'Hermine qui passe de moyen à vachement plus classe, l'amélioration encore et toujours des capacités de montage et des vidéos plus longues et encore plus travaillées. Pour exemple à cela, je vais vous dire de foncer voir les épisodes 18 et 19 qui parlent des licences que vous connaissez probablement déjà, que sont Portal et Ace Attorney. Bien évidemment, Reset System n'est pas la seule émission présente sur cette chaîne, il y a encore deux autres dont je vais parler bien plus rapidement. Et on commence dans l'ordre par Waking Games, une émission qui se base sur la démolition de jeux bien connus du public. Ici, pas de fioriture, on parle des conneries de développement de certains jeux qui sont à la fois étonnantes et affligeantes par certains moments, tout ça dans un rythme effréné avec une vitesse juste incroyable. Il y a deux épisodes qui sont sortis à l'heure actuelle, le numéro 1 sur Pokémon X et Y et le numéro 3 sur Harry Potter 1, sorti sur PS1, et j'ai bien dit le numéro 1 et 3, y a pas d'erreur. Le dernier concept de cette chaîne se nomme le courrier du cœur, c'est en gros un plagiat du 29 avec Antoine Daniel, sans Antoine Daniel. Dans cette vidéo, Flech nous parle donc de l'évolution de la chaîne, des conventions qu'il compte faire, il répond aux questions qu'on lui pose par mail ainsi que sur les réseaux sociaux et parle des découvertes de chaînes YouTube. Et je n'ai pas encore parlé d'un détail, la voix modifiée de Flech. Alors personnellement, le fait que la voix soit accélérée me dérange pas plus que ça, car ça reste évidemment compréhensible, et c'est pas trop accéléré, donc la voix reste quand même naturelle. Donc voilà, la chaîne de Mr Flech, c'est plein de bonnes choses sur les jeux vidéo, et même si ce média ne vous intéresse pas forcément, vous pourriez quand même être surpris. On passe maintenant à la troisième chaîne, la Tronchambier. Donc la chaîne de la Tronchambier se base sur un concept assez peu connu pour la plupart des gens, la zététique. La zététique est la science du doute, et donc leur chaîne tourne autour du doute, des biais cognitifs de notre cerveau, des raisons qui nous poussent à croire à certaines choses même si ça peut sembler illogique,
Et attention, on ne parle pas de religion, si c'est pas beau. Les différents concepts de leur chaîne sont assez nombreux, mais je vais en faire le tour le plus rapidement possible tout en essayant de ne rien oublier, et on commence tout de suite avec le concept phare de leur chaîne, les épisodes de la tronche en biais. Durant ces épisodes, on fait la connaissance de deux personnages, Vlad et Mandax. Si Vlad semble être tout à fait calme et posé, du point d'apparence, Mandax joue plus un rôle de troll, il est notamment là pour contredire Vlad, faire du mauvais esprit, être méchant et le contredire selon les mots de Vlad. Évidemment, Mandax est surtout là pour apporter une deuxième face à ce que dit Vlad et cela permet donc d'avoir des explications supplémentaires. Ces épisodes sont très bien construits et possèdent aussi plusieurs exemples, ce qui permet à tout le monde de bien comprendre dans quelle situation certains phénomènes se passent et comment réussir à douter efficacement. Le duo fonctionne aussi très bien, leurs interactions sont très bonnes et ça permet de ne pas faire surchauffer son cerveau et ça fait du bien. On va maintenant passer à leur deuxième concept en lien avec les épisodes de la tronche en biais, les points dans la tronche. Les points dans la tronche sont des épisodes en lien avec les épisodes de la tronche en biais, étant donné qu'ils permettent de fournir plus d'explications, de répondre à certaines questions posées par les internautes et autres. Ce qui est intéressant, c'est que grâce à ces vidéos, ils peuvent aller plus loin dans le sujet ou se justifier quant à certaines choses énoncées, ce qui n'entache en rien l'épisode lié et surtout fait en sorte que le rythme reste soutenu au lieu de rallonger un épisode pour donner plus de précision quant à son sujet. On passe désormais au troisième dernier gros concept de leur chaîne qui est divisé en deux, les pastilles de Mandax et celles de Vlad. Dans ces pastilles, Vlad et Mandax principalement parlent d'un sujet différent de ceux abordés dans les épisodes de la tronche en biais, ça peut aller de l'effet placebo à l'existence de Dieu, en passant par le suaire de Turin par exemple. Dans chacune de ces pastilles, Mandax et Vlad sont en solo et traitent le sujet de façon beaucoup plus sérieuse autant dans le ton que dans la forme. Les pastilles de Mandax par exemple sont tournées en voix off alors que celles de Vlad sont tournées en face caméra. Je ne reviendrai pas plus sur ces vidéos qui sont très bien faites et bien cherchées, et puis ça peut être utile ne serait-ce que pour éviter de se tromper bêtement quant à certains sujets ou certains points de vue. Ils possèdent aussi d'autres formats moins importants sur la chaîne, comme par exemple des lives qu'ils font en compagnie d'invités pour discuter de sujets comme la pensée conspirationniste ou autres. Ils ont aussi quelques vidéos hors série pour en contexte celle-là, allez voir les vidéos La Tronche 2 qui parlent de chaînes comme le Psynect ou encore Hygiène Mentale, ou encore de leur épisode de la tronche en biais hors série sur William le Médium. Hop, petite interruption car entre le moment où j'ai enregistré cet épisode et la sortie de la vidéo, ils ont sorti un nouveau concept intitulé Tronche de Fake. Dans le premier épisode de Tronche de Fake, Mandax, qui pour une fois se trouve en facecam, analyse de façon critique un discours anti-scientifique présenté à des lycéens par un enseignant français, l'abbé Framand. Il revient sur la plupart de ses arguments pour les démonter et donner un raisonnement derrière, ce n'est pas juste gratuit et ça permet quand même d'apprendre quelques petites choses comme au niveau de l'évolution des espèces, mais pour ça la vidéo est bien mieux faite et connaît bien mieux son sujet que moi. On passe maintenant à une chaîne d'un tout autre genre, celle de Pipolata, même si elle ne produit plus grand chose maintenant, il y a quand même des trucs sympas dessus. Donc la chaîne de Pipolata est une chaîne de parodie. Enfin, je suppose, c'est ce que j'en ai compris en tout cas. La chaîne de Vipolata ne contient que 4 vidéos, une sur le Ice Bucket Challenge, vous savez ce truc périmé avant même que ça devienne à la mode, une sur le Grand Journal quand ils avaient sorti une de leurs conneries habituelles qui ressortent dès que possible, en l'occurrence ici c'était sur Twitch pour ceux qui s'en rappellent. Il y en a une troisième qui est un mélange entre un gameplay de Squeezie et d'un pseudo-débat entre un journaliste français quelconque dont je ne connais pas le nom et oui je l'avoue j'ai la flemme de faire des recherches pour retrouver comment il s'appelle, et Nicolas Sarkozy. En gros, c'est Squeezie qui joue à un jeu où il incarne Nicolas Sarkozy et il doit dire le plus de bullshit possible sans s'énerver. Et la quatrième vidéo est une vidéo parodique de Y Penser intitulée YPC, comme quoi Ganesh n'était pas le premier à faire une vidéo parodique là-dessus. Je ne vais pas m'amuser à décortiquer ces 4 vidéos car elles sont très courtes et je n'ai relativement que peu de choses à dire dessus, même si j'ai quand même 2-3 petites choses à dire. Et on va commencer par la vidéo, et je voudrais déjà dire que bordel c'est plutôt bien foutu, les animations sont plutôt bonnes, ça doit demander un taf plutôt conséquent, à ce niveau là j'ai pas grand chose à dire. Surtout que je m'y connais pas en animation, donc en parler comme si je m'y connaissais servira à rien. Pour le son, il est plutôt bon, même si dans la vidéo sur Squeezie, le son est mal fait, il se situe uniquement dans l'oreille gauche, ce qui est assez désagréable. Pour le reste, les imitations sont plutôt bonnes, surtout pour celle de Bruce, et le son est de très bonne qualité. Mais surtout, le truc que j'aime le plus, c'est l'humour assez satirique qui se dégage de ces vidéos. Même si ça semble toujours uniquement utiliser l'humour, il y a un fond plutôt intéressant derrière et je trouve ça extrêmement bien fait. Je n'ai malheureusement pas grand chose à dire de plus sur sa chaîne, et je suis un peu triste qu'elle se soit arrêtée aussi brusquement alors qu'elle semblait bien partie, mais c'est sûrement dû à un manque de temps plus que d'envie, parce que vu la montagne de boulot que le gars doit battre pour chaque vidéo, on peut vite ne plus trouver de temps pour ça. On va donc passer à la 5e et dernière chaîne en mode 2.0, la chaîne d'Anadé. La chaîne d'Anadé possède actuellement 3 concepts, les VDLB ou vlogs de la blasée, qui sont des critiques cinéma, les 7 objets, des séries vidéo qui parlent d'objets anticipés par des écrivains, et le 3e concept, la Luciole de Trantor, qui parle de SF. On va commencer tout de suite avec le premier concept, les VDLB. Donc tout d'abord, il faut dire que le concept des VDLB a été le tout premier de la chaîne et qu'il a donc eu plus de temps pour mûrir que les autres qui en sont encore qu'à leur balbutiement. Ouais, j'ai réussi à placer le mot balbutiement dans une vidéo. Je suis très fier. Il est donc normal que cette émission soit plus avancée que les autres, même si la qualité est aussi présente dans les autres concepts. Les VDLB sont caractérisés par plusieurs choses, notamment le choix des films qui se fait exclusivement sur les films qui ont blasé la vidéaste, d'où le nom de l'émission, ainsi que les personnages qui
un peu à la manière d'un Salut les Geeks, viendront ponctuer l'émission et la rythmer. Alors, j'ai beau dire à la manière d'un Salut les Geeks, il y a des différences au niveau des personnages et de leurs spécificités. On a par exemple la gamine un peu simplette, comme pourrait l'être le geek, non, mauvais exemple. Il y a 2 personnages récurrents dans ces émissions, la gamine qui voit tout à travers ses yeux d'enfant et une sorte de tueuse à gages ou un truc du style. Cette émission se caractérise par le ton qui est donné, comme on ne parle que de films qui ont blasé la vidéaste, on est tout de suite moins gentil avec le film et c'est quelque chose que j'aime pas mal. Parce que oui, c'est bien gentil d'être gentil et dire du bien d'un film, mais je trouve beaucoup plus intéressant d'en dire du mal, surtout qu'il y a souvent plus de points à critiquer négativement que positivement et qu'on peut aller plus loin dans ses propos. Les chroniques sont très bien faites, les personnages n'apparaissent pas trop fréquemment, ce qui fait qu'ils ne sont pas lourds et ont toujours de bonnes répliques, bref, c'est très bien construit. On passe maintenant à son deuxième concept, cet objet. Alors cet objet c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement une série de 7 vidéos sur des objets qui ont été anticipés par des écrivains ou autres, même si ça peut s'étendre à des concepts. Une série de 7 objets se déroule durant une semaine à raison d'une vidéo par jour avec un format assez court, environ 2 à 3 minutes par épisode, ce qui convient tout à fait à une sortie aussi rapide et ça ne nous donne pas trop d'informations, ce qui empêche une surdose, ce qui est peut-être souvent le cas quand une chaîne possède un rythme de sortie aussi rapide. Chaque épisode nous parle donc d'un objet en nous citant les œuvres l'ayant anticipé sur tous ses aspects, que ce soit au niveau de son idée même, de son design ou encore de ses fonctionnalités. Et à la fin de chaque épisode, on a droit à une petite citation, que ce soit dans le premier cycle en rapport avec la culture, ou encore dans le deuxième à propos de la science-fiction et de la technologie. J'aime d'ailleurs beaucoup les parallèles qu'elle a pu faire entre culture et confiture, si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir le premier cycle. On passe maintenant à son troisième et dernier concept à l'heure actuelle, la Luciole de Trantor. Dans cette émission, on parle d'une œuvre de la SF en décortiquant tout ce qui va autour, les inspirations qu'elle possède, ce qu'elle a pu provoquer par la suite, ou encore le contexte de sa création. C'est quelque chose encore assez rare maintenant sur YouTube, à l'heure où la plupart des gens souhaitant parler livres se contentent de parler de leur lecture du mois ou de faire des tags. Je trouve ça bien de s'intéresser à une seule œuvre par vidéo et de vraiment aller dans le détail de celle-ci sans pour autant tout révéler, je trouve ça vachement plus intéressant que de savoir combien de livres certains ont pu lire en un mois. Mais je m'éloigne du sujet, donc La Luciole de Trantor est une très bonne émission et même moi qui ne suis pas un grand fan de SF, j'ai pu être intéressé. Deuxième petite interruption parce que quand on n'a pas de chance autant ne pas en avoir jusqu'au bout, Anna a depuis sorti un nouveau concept assez simple, les vidéos canapé où elle parle des différents projets en cours de la chaîne pour faire passer le message à toute sa communauté et pas uniquement à ceux qui la suivent sur Twitter et Facebook. Et petite mention spéciale à la chaîne secondaire d'Anna qui s'appelle Mon Imaginarium et qui contient des trucs plutôt intéressants comme par exemple des livres audio qui sont très bien réalisés, mais je ne vais pas en parler plus ici. Au niveau technique, l'écriture est bonne, l'audio est bon, la vidéo aussi, bref, il n'y a aucun défaut visible, donc c'est que du bon pour la critique ciné et la SF. Bon bah voilà, on a fait le tour de ce que je voulais refaire pour le moment, pour les autres ça pourra attendre une prochaine émission si ça vous a plu, et quoi comment ça je devrais monter ma tête? Bon, petit exclu pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, voilà un dessin de moi fait par Piquant, je mets aussi le lien de son Twitter, juste allez pas le spammer de demandes, et sinon je ferai normalement une vidéo où on verra ma tête bientôt, mais ça sera pour un nouveau concept plutôt particulier. Pour le reste, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, t'abonner, tout ça, quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, allez, à plus.